Que Dieu soit béni. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons lire 4 textes. Nous lirons 4 textes. Marc, tu vas m'aider. Nous allons lire Romains 3, versets 23 à 24. Romains 3, 23 à 24. Romains 6, 23. Je vais lire Romains 3, 23 à 24. Romains 3, 23 à 24. Et je vais lire également Romains 6, 23. Marc, tu vas nous lire Tite, chapitre 2, verset 14. Tite, chapitre 2, verset 14. L'épître de Paul à Tite, chapitre 2, verset 14. Et tu vas nous lire Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 21. Romains 3, 23 à 24. Ensuite, Romains 6, 23. Nous lirons également Tite 2, verset 14. Et puis nous allons lire Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 21. Alléluia. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Romains, chapitre 3, verset 23 à 24. Vous avez trouvé, je fais la lecture. L'apôtre Paul dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Tite chapitre 2, verset 14. Tite 2, 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21. Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, chers invités, amis et frères, connaissances qui êtes venus ce matin à ce culte dominical du 24 décembre 2023. Bien nombreuses sont les personnes qui célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Plusieurs motivations poussent les personnes à célébrer la venue de Jésus. D'autres pour des raisons religieuses, pour avoir une conscience morale, pour se donner une conscience morale, soulager leur conscience morale. D'autres viennent à l'église le 24, le 25, pour soulager, n'est-ce pas, leur conscience morale. Parce que, quelque part, il manque de paix, il manque de joie, il manque d'affection. Ils viennent ce jour-là pour se souvenir que Jésus est mort pour eux et que Jésus les aime. D'autres également viennent à l'église le 24, célèbrent, n'est-ce pas, la venue de Jésus-Christ, le 25 à Noël, pour des questions, n'est-ce pas, commerciales. Bien entendu, nous voyons tout l'armada de communication qui est fait autour de la Noël. Nous voyons, n'est-ce pas, les télévisions, nous voyons les différentes chaînes, n'est-ce pas, de radio, de télévision. Nous voyons tout ce qui se passe, toute la commercialisation qui est autour de la Noël. C'est un moyen de se faire de l'argent. Aujourd'hui même, certains artistes, certains musiciens, ils disent le nom de Jésus dans leur musique, ne serait-ce que pour toucher le cœur de l'Église, pour toucher le cœur des chrétiens. Aujourd'hui, n'est-ce pas, la personne de Christ, la naissance de Christ
est un sujet financier, est un sujet d'échange, est un sujet de marchandage. Mais pour nous, chrétiens des temps de la fin, pour nous, Église de Dieu, la personne de Jésus-Christ est toute autre chose que, n'est-ce pas, une question commerciale, une question pécuniaire, une question financière. Ce n'est rien de tout cela. Peu d'entre eux ont connaissance vraiment de l'importance de la venue de Jésus-Christ. Et comme nous l'avons lu selon Tite chapitre 2, verset 14, Christ est né, n'est-ce pas, en ayant une mission. Jésus est venu accomplir une mission sur la terre. Christ est venu accomplir une mission sur la terre en venant ici sur la terre, en s'incarnant sur la terre. Jésus est venu pour mourir pour le péché de l'humanité. Alléluia, alléluia, alléluia. Et dans Matthieu chapitre 1, n'est-ce pas, verset 21, la Bible dit qu'elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est venu mourir pour que l'homme soit sauvé de ses péchés, pour que l'homme soit libéré de ses péchés, pour que l'homme qui a été condamné à la mort soit sauvé de ses péchés. Alléluia, alléluia. Le thème que nous voulons aborder ce matin, c'est le salut en Jésus-Christ. Alléluia, le salut en Jésus-Christ. L'objectif que nous voulons atteindre, c'est d'amener l'Église, amener tous nos invités, ceux qui sont là ce matin, toutes les personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus, d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, pour que vous puissiez gagner la vie éternelle. Cette terre passera, ce monde passera, tout ce que vous voyez passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dis Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent. Le monde en proie aux difficultés. Nous voyons les guerres, des bruits de guerre. Nous voyons des situations calamiteuses, des tremblements de terre. Nous avons vu, n'est-ce pas, en Turquie, des tremblements de terre. Nous avons vu en Grèce, des tremblements de terre. Nous avons vu des situations difficiles. Le monde est en proie à toutes sortes de difficultés. Et la Bible déclare dans le livre de, n'est-ce pas, 1 Timothée chapitre 3, verset 6, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, des temps périlleux, des temps fâcheux. Les temps qui viennent seront des temps difficiles. Plusieurs traversent des moments difficiles, traversent des moments périlleux. Le monde va de mal en pire. La situation du monde ne s'améliore pas, elle se dégrade. Nous voyons le monde qui gît sous le poids des difficultés. Et l'apôtre Paul, quand nous lisons l'épître aux Romains, quand il écrit aux Romains, cette épître-là, ces deux passages de Romains chapitre 3, de Romains chapitre 6, révèlent la justice de Dieu. Dieu qui vient apporter la justice à l'humanité par la personne de Jésus-Christ. Cette épître, n'est-ce pas, elle est dans le cadre de la mission apostolique de Paul. Lorsqu'il a fait, n'est-ce pas, ses voyages missionnaires, ses tournées missionnaires en Espagne, n'est-ce pas, jusqu'au port de Rome, il est allé annoncer l'évangile. Et dans ce passage, il évoque la situation de l'homme sans Dieu, la situation de l'homme qui marche sans Dieu. Comment l'homme sans Dieu est malheureux, comment l'homme sans Dieu est misérable, comment l'homme sans Dieu est dans la souffrance, est dans toutes sortes de difficultés, sans réponse et sans solution. Mais pour toi qui m'écoutes ce matin, pour toi qui m'entends ce matin et qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, je veux t'annoncer qu'il y a un homme qui est venu mourir pour toi. C'est la personne de Jésus. Il est venu pour te sauver de la condamnation éternelle, de la mort éternelle. Nous allons voir ce matin, qu'est-ce que c'est que le péché? Quelle est son origine? Quelles sont les conséquences du péché? Et quelle est la solution du péché pour l'humanité et pour les hommes? Le péché, qu'est-ce que c'est? Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché se définit comme la transgression de la loi. C'est la rébellion avec Dieu, la désobéissance de Dieu. La loi, n'est-ce pas, nous condamne lorsque nous la transgressons. C'est le fait de vivre sans tenir compte de la volonté de Dieu. Et plusieurs personnes sur cette terre, dans ce monde, vivent sans tenir compte de la volonté de Dieu. Des personnes vivent sans tenir compte des principes de la parole de Dieu. Des personnes vivent sans tenir compte de ce que Dieu veut, de ce que Dieu dit, de ce que Dieu attend d'eux. Plusieurs personnes vivent sans tenir compte de la volonté de Dieu. Ils vivent en toute insouciance, en toute ignorance. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent loin de Dieu, vivent en dehors des principes bibliques, des principes de la parole de Dieu.
Ils vivent, n'est-ce pas, dans toutes sortes d'immoralités, de débauches et de dépravation. Toi qui m'écoutes ce matin, en ce moment, toi qui m'entends, je veux te dire de la part du Seigneur que Dieu apporte Jésus pour mourir pour tes péchés, pour mourir pour ta situation, pour ta condition. Christ est venu mourir pour tes péchés. L'origine du péché. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 3, verset 27, nous voyons l'origine du péché. L'homme séparé de Dieu. Dieu dit dans Genèse chapitre 1, 26, 27, nous voyons, Dieu crée l'homme à sa ressemblance, à son image. Et il a dit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Dieu donne des prescriptions dans le jardin d'Éden. Il donne des orientations, des directives. Il donne la façon de marcher, l'orientation qu'il donne. De ne pas manger le fruit de la connaissance du mal et du bien. Mais dans le Romain, dans Genèse chapitre 3, le diable se présente devant Ève et lui pose la question. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de ce fruit? Dieu sait que si vous mangez ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Et la Bible dit que la femme a vu le fruit, elle a vu qu'il était agréable à la vue et bon à manger. Elle a pris le fruit, elle en a mangé et l'a donné à son mari, qui fit de même. Et depuis ce jour, depuis que l'homme et la femme ont mangé le fruit de la condamnation du bien et du mal, depuis ce temps-là, depuis cette époque-là, depuis la création, l'homme gît sous le poids des ténèbres, de la mort. L'homme meurt. Adam et Ève sont morts. Après, ils ont été chassés du jardin d'Éden et ils sont morts. Et depuis ce temps-là, tous ceux qui sont nés d'Adam, tout homme, toute femme, tout jeune homme, toute jeune femme, tout enfant meurt. La mort s'est installée depuis le jardin d'Éden. La mort s'est installée depuis le jardin d'Éden. L'homme meurt. Parce que depuis l'origine, l'homme a repoussé la volonté de Dieu. L'homme s'est rebellé contre Dieu. L'homme s'est rebellé contre son Créateur. Et a mangé le fruit de la connaissance du mal et du bien. C'est pourquoi l'homme est sous esclavage. Plusieurs personnes sont sous esclavage de la drogue, de la fornication, sous esclavage, n'est-ce pas, de l'impudicité, de l'adultère, sous l'esclavage du lesbianisme, de l'homosexualité, de la pédophilie, de toutes sortes de vices qui peuvent se nommer, que les hommes peuvent nommer. L'homme souffre, l'homme est de la déchéance, l'homme est rejeté. Comment vous pouvez comprendre qu'un homme peut coucher avec un animal? Est-ce possible? Même les animaux eux-mêmes. Ils ne couchent pas avec d'autres espèces. Ils couchent avec des animaux de la même nature. Mais l'homme couche avec les animaux, avec des bêtes, avec des animaux de toute espèce. L'homme est tombé bas à cause du péché, à cause de la source du péché. Et tu es là ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais le péché domine ta vie. Le péché t'écrase. Le péché te fait souffrir. Et tu es dans les liens du péché. Ce matin, Dieu va te délivrer du péché que tu vis. Alléluia. 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 Dieu veut te libérer du pouvoir et de la puissance du péché. Quelles sont les conséquences du péché? La première conséquence du péché, c'est que le péché nous prive de la gloire de Dieu. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu vis dans le péché, tu es privé de la gloire de Dieu. Tu es privé de la présence de Dieu. Tu es privé de la gloire de Dieu. Tu ne sens plus la présence de Dieu. Dieu se retire de toi parce que tu vis dans le péché. Parce que tu marches dans le péché. Parce que tu es dans le péché. Dieu s'éloigne de tous ceux qui vivent dans le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tu vis dans le péché, tu es privé de la présence de Dieu.
La conséquence majeure, c'est que Dieu te rejette. Tu vis loin de Dieu. Tu vis en dehors de la présence de Dieu. Tu es vide, tu es sec, tu es dans la sécheresse, tu es dans le désert, tu es isolé. Dieu t'a rejeté. Tous ceux qui vivent en dehors de la personne de Jésus, tous ceux qui vivent en dehors de la présence de Dieu, ils sont privés de la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis, mais ce matin, Dieu t'appelle à revenir à lui, à revenir à lui. Tu as la merci de la sorcellerie, tu as la merci des démons, tu as la merci des œuvres des ténèbres. Celui qui vit dans le péché, il a la merci du monde des ténèbres. Lorsque l'ennemi va se lever, tu n'as pas de sécurité, tu n'as pas de protection, tu n'as pas quelqu'un pour combattre pour toi, parce que tu as la merci des ténèbres. Celui qui vit dans le péché, Dieu se retire de lui et sa vie est livrée aux ténèbres. Ce matin, je ne connais pas ta situation, mais je sais une chose. Jésus veut te sauver. Tu es appelé ce matin à faire la paix avec Dieu pour que tu puisses revenir dans la gloire de Dieu, 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 dans la gloire de Dieu. Je t'appelle à revenir à lui. Oui. Premièrement, celui qui pêche est privé de la gloire de Dieu. Celui qui pêche est privé de la gloire de Dieu. Deuxièmement, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxièmement, la deuxième conséquence, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. La rémunération du péché, c'est la mort. Celui qui vit en dehors de Dieu, il connaît la mort. Il connaît la mort. Il connaît la mort. Premièrement, je te parle de la mort spirituelle. Tous ceux qui vivent en dehors de la personne de Jésus, tous ceux qui vivent en dehors de la personne de Jésus, ils sont livrés à la mort. Ils sont séparés de Dieu. Ils sont séparés de Dieu. Si tu es là ce matin, que tu m'entends, que tu n'as pas jeté ton cœur, je ne te parle pas d'une religion, je ne te parle pas d'une église, je ne te parle pas d'une congrégation, je ne te parle pas d'une dénomination, assemblée de Dieu, baptise, rémission, réveil, c'est pas de ça que je te parle. Je te parle de la personne de Jésus. C'est lui qui veut te sauver, c'est lui qui veut te libérer, c'est lui qui veut t'affranchir, c'est lui qui veut te délivrer. Je te parle de Jésus. Ce matin, si tu es là, que tu m'écoutes, que tu m'entends, si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, l'occasion de te donner ce matin. Tu suis tes parents, tu vas à l'église parce qu'on t'oblige. Tu vas à l'église parce que tu vois les autres parties. Ce n'est pas de ça que je te parle. Je te parle d'une expérience avec Jésus. Tu dois faire l'expérience de la nouvelle naissance. Dieu veut changer ton cœur. Dieu veut changer ton âme. Il veut changer ton esprit. Il veut changer ta mentalité. Il veut changer ta vie pour que tu puisses changer, pour devenir enfant de Dieu. Celui qui n'est pas en Christ, il connaît la mort spirituelle. La séparation avec Dieu. Tu es séparé de Dieu. Tu es séparé éternellement de Dieu. Le péché produit la mort spirituelle. Tous ceux qui n'ont pas donné la vie à Jésus, ils sont séparés de Dieu. Même si tu es dans la présence du Seigneur, même si tu es dans l'église, même si tu sers dans l'église, même si tu sers dans la chorale, dans le groupe musical, dans la OC, à l'école, partout, tu n'as pas Jésus. Tu n'es pas sauvé. Tu es séparé de Dieu. Deuxième principe, deuxième conséquence par rapport à la mort, c'est la mort physique. La mort physique. Toute être est appelé à mourir. La mort physique. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Sache, mon frère et ma soeur, que tout homme est appelé à mourir. Tout homme est appelé à mourir. Même les enfants sont appelés à mourir. Les grandes personnes. La mort ne trie pas. La mort n'a pas d'âge. La mort n'a pas de sexe. La mort n'a pas de niveau intellectuel. La mort n'a pas de niveau de race. Que tu sois blanc, noir, jaune, rouge, je ne sais pas. Tu es appelé à mourir. Jeune, vieux, Dieu, je ne sais pas quel niveau que tu as, quel âge tu as, quel nombre d'existence que tu as. Mais je sais une chose. La mort passe par là. Tous ceux qui sont nés d'hommes et de femmes sont appelés à mourir. Tous ceux qui sont nés d'hommes et de femmes sont appelés à quitter cette terre par la mort. Merci. Chers frères et sœurs en Christ, la mort physique est une réalité.
Et chaque jour qui passe, plusieurs passent de la vie à la mort. Nous voyons dans les hôpitaux, comptons par centaines, par dizaines, des personnes qui sont toujours transportées par la mort. Parce que la mort passe par là. Tout homme est appelé à mourir. Alors prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis Amos, au nom de Jésus. Troisième conséquence par rapport à la mort, c'est la mort éternelle. Et ça, c'est la damnation éternelle. Elle est la plus dangereuse, elle est la plus difficile, elle est la plus dangereuse. Selon Apocalypse chapitre 21, verset 8. N'est-ce pas? Tous ceux qui sont en dehors de la présence du Seigneur vont connaître la gêne, la mort éternelle, la séparation. Il n'y a plus de possibilité de revenir. Il n'y a plus de possibilité de rachat. Il n'y a plus de possibilité. Et pendant que tu m'entends ce matin, pendant que tu me couches ce matin, pendant que tu m'entends ce matin, je ne te connais pas. Mais je dis, si tu meurs sans Dieu, tu vas aller à l'enfer. Et pour l'éternité, pour toujours, ce matin, l'occasion t'est donnée. Pendant que nous sommes le 24 décembre 2023, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Il va changer ta vie, il va changer ta mentalité et il va te donner une vie éternelle. Et pour toujours, tu resteras avec Dieu au nom de Jésus. Ce matin, l'occasion t'est donnée. Accepte Jésus, accepte Jésus, accepte Jésus. Si tu es là ce matin, tu sais dans ton cœur que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Tu sais dans ton cœur que tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Au nom de Jésus. Christ, n'est-ce pas, vient nous réconcilier avec Dieu. Tous ceux, n'est-ce pas, qui se détournent de la parole de Dieu, qui ferment les oreilles et qui refusent d'écouter la parole du Seigneur, seront condamnés pour toujours. Vous savez, Salomon, le grand sage, lorsque vous lisez le livre de Salomon et vous arrivez, n'est-ce pas, à la fin de son discours, lorsqu'il finit, n'est-ce pas, avec Ecclésiaste, ce grand homme-là, à la fin de son discours, il dit, écoutons la fin du discours, écoutons la fin du discours. Il amène les hommes, les femmes à écouter. Il veut que tu écoutes. Il y a plusieurs personnes qui refusent d'écouter. Il y a des gens qui ne parlent pas. Il y a des gens qui ne donnent pas de conseils. Mais Dieu veut que tu écoutes. Dieu veut que tu entendes la parole du Seigneur qui t'a prêché ce matin. Il faut que tu entendes, que tu marques un arrêt pour écouter la parole du Seigneur. Écoutez la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toutes choses en jugement. Aussi, tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Toute chose va aller en jugement. Toute chose ira en jugement. Toi qui es là, ce matin, tu t'appelles Jésus, tu iras en jugement. Alors ce matin, Dieu te parle, Dieu t'annonce de changer de vie pour ne pas connaître la mort éternelle au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse. Dernièrement, Jésus-Christ, la solution de Dieu pour le salut de l'homme. Jésus, la solution de Dieu pour le salut de l'homme. Le verset 23b de Romains 6, il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le don gratuit de Dieu, le don gratuit, tu ne payes pas. C'est un don gratuit. Un don qui est cadeau. Tu ne payes pas 5 francs. Le don gratuit, c'est la vie éternelle. Si tu acceptes Jésus, tu seras sauvé. Et pour toujours. Alors ce matin, je ne connais pas ta position, mais Dieu te connaît. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Et il va te sauver. 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 Romains 3, 16, Jean 3, 16 du moins, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, mais qu'il ait la vie, mais qu'il ait la vie. Cher ami, ce matin, toi qui es là, toi qui as été invité, toi qui viens peut-être dans cette assemblée-là, mais tu n'as pas encore eu le temps de donner ta vie à Jésus. L'amour de Dieu pour toi est sans limite. L'amour de Dieu pour toi est sans frein. Dieu a donné son Fils, son unique Fils, celui qu'il a aimé de tout son cœur, pour que l'homme soit sauvé.
Et j'ai rendu plusieurs fois le témoignage de ce cheminot-là qui il gérait un chemin de fer, des rails. Et cet homme en question, il a vu, n'est-ce pas, un train qui venait. Et il avait un seul fils, un unique fils. Un enfant qu'il aimait, avec qui il faisait tout. Il se lavait avec l'enfant, il vivait avec l'enfant, il mangeait avec l'enfant. Il était tout le temps avec l'enfant. Tous les jours, il marchait avec cet enfant-là. Il jouait dans la plaine avec l'enfant. Mais il gérait un chemin de fer. Et cet homme, ce cheminot-là, un jour, il voit un train qui vient. Et son fils, son unique fils, qu'il aimait de tout son cœur, avec qui il faisait tout. Il voit l'enfant, n'est-ce pas, qui jouait avec sa balle. Et l'enfant voit sa balle qui court, qui va sous le pont. Et avant que le train ne passe, il faut descendre le pont. Et le monsieur voit l'enfant qui descend sous le pont. Il voit l'enfant descendre sous le pont. Il réfléchit. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et voici un train qui vient là-bas. Et dans le train, il y avait des gens de mauvaise vie. Il y avait des drogués, il y avait des prostituées, il y avait des lesbiennes, des pédophiles, des homosexuels. Des gens se droguaient, ils faisaient de la fornication, ils dansaient, ils buvaient. Et le train était l'objet de toutes sortes de plaisirs immoraux. Il se manifestait. Et le monsieur, il a son enfant qui est descendu sous le pont. Il réfléchit, il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Que vais-je faire? Qu'est-ce que je vais faire? Vais-je laisser mon enfant mourir? Ou bien vais-je laisser ces personnes-là, ces drogués-là, qui méritent de mourir? En réalité, ils méritent de mourir parce qu'ils vivent mal. Ils méritent de mourir parce qu'ils vivent dans la débauche. Ils méritent de mourir parce qu'ils sont loin de Dieu. Ils ne vivent pas. Et l'enfant est rentré sous le pont pour chercher sa balle. Il n'a pas eu le temps, n'est-ce pas, d'appeler l'enfant, de rechercher l'enfant, de secourir l'enfant. Et le train était déjà arrivé, n'est-ce pas, à la porte du pont. Il réfléchit. Vais-je laisser le train? Il a fait que quelques secondes pour réfléchir. Il a commencé à porter la réflexion. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il veut qu'est-ce que je vais faire? Et dans un laps de temps, il est en train de réfléchir. Il décide. Il regarde son enfant. Il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Et il réfléchit. Et avec la douleur de son cœur, avec les larmes de ses yeux, avec les pleurs de son cœur, il descend le pont. Il descend le pont. Et il fait descendre le pont. Ouah! Et pendant qu'il fait descendre le pont, il sait pertinemment, il est conscient que son enfant est mort. Il est conscient que son enfant, il ne va plus jamais le voir. Et le pont est descendu. Et pendant que le pont est descendu, voici des drogués qui sont en train de marcher, qui sont en train de danser. Ils ne savent même pas qu'il y a quelqu'un qui a sacrifié son enfant pour qu'eux puissent vivre. Ils ne savent même pas que pendant qu'ils sont en train de danser dans les maquis, quelqu'un a sacrifié son enfant. Ils ne savent même pas que pendant qu'ils sont en train de vivre dans la débauche, quelqu'un a sacrifié son enfant. Ils ne savent même pas que quelqu'un est mort pour le salut. Il pleure, il ne verra plus jamais son enfant. Il regarde derrière le train qui commence à partir, le train qui commence à se séparer de lui. Et voici les drogués qui sont en train de danser, qui sont en train de gambader, qui sont en train de faire la fête, vivre mal, vivre loin de Dieu. Mais il est parti, ils sont partis. Et cet homme est resté là en train de pleurer son enfant. C'est Dieu qui a donné Jésus pour que tu sois sauvé. C'est Dieu qui a donné Jésus pour que tu sois sauvé. C'est Dieu qui a donné Jésus pour que tu sois sauvé. C'est Dieu qui a donné Jésus pour que tu sois sauvé. C'est Dieu qui a donné Jésus pour que tu sois sauvé. C'est Dieu qui a donné Jésus pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Alors ce matin, Dieu t'appelle. Nous commémorons la venue de Christ. Un jour, Jésus est né. Et ce matin, nous commémorons cette venue-là. Mais c'est l'occasion pour toi de faire la paix avec Dieu. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais le Seigneur te tend la main ce matin.